tout le monde et bienvenue pour ce nouveau film critique. Yay! Alors, aujourd'hui je suis accompagné de la banane, comme d'habitude, mais petite nouveauté pour cet épisode, la compagne de Nico. Bonjour. Voilà, alors, comment que ça va tous les deux? Ça va. Ça va? Très bien, très bien. On vient de terminer de regarder le film Scooby-Doo, sorti en 2002. 1, le coup de vieux, et 2, putain, le délire qu'on s'est tapé dessus. Ouais. C'est un bon film. J'en avais déjà vu un, mais c'était pas celui-là. On va voir les deux alors. Ouais. Et Ou l'autre encore plus récent, où je pense ça que fait c'était les le origines. plus récent. Ça fait les origines. Ouais, c'est celui-là. Après, Ouais, où ils travaillent dans une école, ils font une enquête Ouais. dans leur école. Oui, machin. voilà, c'est ça. elle a Voilà. vu le plus récent. Donc non, c'était pas celui-là que j'avais vu. Je l'ai jamais vu et franchement, c'était une belle barre de délire. Et comme elle aime bien Scooby, il faut dire qu'elle connaît assez bien, c'est pour ça qu'on a Ouais, non, là. C'est mon enfance. Voilà, c'est son enfant, c'est pour ça qu'on lui demandait aussi qu'elle soit là, c'est parce qu'elle connaît assez bien. Alors, il faut juste dire un truc. Daphné, ils l'ont poussé loin dans les clichés. Ah oui, non, normalement Daphné dans le dessin animé, c'est une fille un peu précieuse, un peu casse-couille. Là, c'est la du mot que vous employez, mais c'est la pétasse, vraiment la genre péteuse de mon cul. Et surtout qu'il y a un truc que je pense que vous avez vu, les nouveaux Scooby-Doo qui sont pas des films mais en dessin animé. Ouais, genre la série qui avait un moment sur Cartoon Network. Le graphisme a changé et surtout ils ont refait la même Daphné en fait que dans le film là, avec une taille, excusez-moi, mais une cuillère quoi, voilà. Ça c'est sa taille quoi, si vous voulez. Donc ça fait très, Anorexie. ouais. Ils ont et fait une Daphné cliché. secrétaire. Ouais, et cliché aussi, donc Très pétasse, très mes chaussures, mon look, très... oui voilà Enfin, ça. on dit Daphné, mais les autres... Enfin, Alors que Daphné n'est pas du tout comme ça dans le. Dans non, le dessin alors moi animé. Daphné est juste quelqu'un qui est d'une famille assez riche, donc elle fait, on se rend compte qu'elle est riche, mais bon, on dit Daphné, mais Fred Juste- c'est pas mieux. Jusqu'au moment du Sammy et Scooby en folie. Où là c'est Sammy et Scooby-Doo qui deviennent riches. Mais de dire, certains personnages ça colle aussi, parce qu'on va dire Fred aussi, hein, purée. Par contre, je suis désolé, mais l'acteur qui joue Fred, Ah, c'est une tête à claque. C'est Justin Bieber en moins bien. Ça, c'est dit. non mais faut aussi savoir un truc parce Désolée. que on s'est renseigné, mais ce film a massacré sa carrière d'acteur. Bah en même temps, quand t'as un rôle comme ça où tu dois jouer une bien centriste qui se croit beau gosse alors que c'est un boulet, ça pourrait facilement une carrière. Et alors aussi, on a remarqué un truc. Mondavarius, surnommé Mondavarié par Fred, c'est Mr. Fucking Bean. Et il le joue bien. Mais il le joue nickel. Bon, moi je vois toujours Mr Bean parce que j'ai vu Mr Bean avant de voir ce film-là. Mais puis le mec il tient bien le rôle quoi, s'il Ouais, vous c'est plaît. vrai, on voit Mr Bean, enfin que ce soit Mr Bean ou Johnny English, c'est sûr, c'est lui. Et une référence à
par rapport à Mr Bean, il a les mêmes expressions dans le film de Scooby-Doo que dans le film de Ouais. Mr Bean. Il a pas abandonné ses expressions. Bah, c'est lui en Bah fait. surtout que ça fait assez cartoon Ça, aussi, quoi. Ouais, comme voilà. expression. Ah oui, d'ailleurs, faut le dire, ce film, malgré qu'il soit en prise de vue réelle, est très cartoonesque. Et les effets n'ont pas trop vieilli d'ailleurs. C'est ça, c'est Ouais. vraiment côté cartoon, c'est un peu un The Mask en fait. Vraiment côté cartoon. Le premier, pas le 2. Ouais, d'ailleurs, Et, sur la présenté. J'allais dire pour 2002, les effets spéciaux du vol, etc. sont assez bien faits pour une année comme 2002 où les effets spéciaux n'étaient pas encore très avancés. C'est vrai que c'était assez Donc, laborieux à l'époque. Franchement, wow, je n'aurais pas cru qu'il venait de 2002 mais plutôt de 2013 en fait. Non, au début, il a dit 2005, moi personnellement. Moi j'avais dit 2006. Ouais. Je m'étais dit plutôt. Pour nous, on Voilà, était pour moi. entre 2013, 2005, 2006, donc on a vu 2002. Là on a été surpris parce que ça fait un choc. Mais les effets cartoon et tout, bah, je présume que Scooby-Doo n'est pas une vraie personne vu que c'est en mode cartoon, mais À mon avis ça aurait plus été comme Garfield, C'est ouais, ça. super la bien peluche fait. qu'après ils animent en post-prod quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est super bien fait, quoi. Franchement, y a rien à dire par rapport à ça. Ouais, non, honnêtement, le film, du long en large, on a rigolé comme pas Ils ont bien trouvé Samy, je trouve. Ouais, Ils l'ont bien mais- trouvé. ils m'ont Ouais, bien non, trouvé. ça, là, aujourd'hui, c'est le personnage, enfin, l'acteur qui joue Samy. il Le colle. tient magnifiquement Il a bien. le caractère, je trouve, Il a le et les caractère. expressions de Samy. Il a la façon, ça, c'est le Samy de... Que ce soit dans les dessins animés ou les autres films. Je connais pas cet acteur, mais D'ailleurs en plus je trouve qu'il ressemble assez bien, plus ou moins à Samy. Ouais, mais n'oubliez jamais que dans ce genre de truc, ils demandent aux acteurs de laisser pousser leur barbe, leurs cheveux. pour Oui le c'est personnage. sûr, c'est sûr. Mais j'avoue qu'ils ont trouvé une personne qui physiquement collait assez bien. et par contre, on dira tout ce qu'on veut, mais le Rowan Atkinson, bon bref, celui qui fait Mr Bean, il Mhm. tient bien le rôle de mec sérieux. Mhm. Malgré toutes les expressions qu'il a faites, à la fin, il tient le rôle de mec sérieux, mais Ouais, vraiment Mais faut pas oublier que... à merveille. Faut pas oublier que ce gars, malgré que pour tout le monde ça soit un clown, un comique, c'est un putain de génie. Hein. Faut pas oublier que ce gars, c'est un génie. Mais dans Jenny Ouais. English, moi, j'aime pas, y a rien à faire. D'ailleurs c'est le film, le fameux film où il y a cette scène là. Des rouleaux de réglisse. Garçon, la même chose pour moi. Tu me cherches, là, petit gars. Pourquoi pas? Vite, tire-moi le petit doigt. Oh non, trop tard. Tu vas souffrir. Bon, malheureusement, c'est pas la même version que celle que j'ai mis, hein, mais que je trouve du coup un peu moins drôle la version qu'on a eue. Mais sinon, ça reste toujours aussi tordant. Il y a le côté un peu what the fuck des courses-poursuites qu'il y a dans le dessin animé. et- Vraiment, Sammy et Scooby qui courent sur place, tout à coup qui... à toute allure. Ouais. Un skate. Ouais. Ah oui, il faut dire, faut aussi prendre l'histoire, c'est qu'en fait, on voit au début Monster et compagnie, on va dire, d'une mauvaise passe. C'est que le groupe ne s'entend plus et se sépare. Et on les rejoint 2 ans plus tard, après leur séparation, sur une île où il y avait un mystère. Et pendant tout ce truc, en fait, ils se rapprochent plus ou moins et ils se rappellent des souvenirs d'il y a beaucoup de temps avant leur séparation. Jusqu'à 6 ans. Voilà. C'est drôle parce qu'à un moment on voit un autre personnage. Ceux qui ont vu les dessins animés vont se rappeler sans doute parce qu'il était très détesté. Le petit neveu de Scooby-Doo. Scrapidou. Enfin, son vrai nom Scrappy Cornelius Doo. C'est une plaie ce personnage. Mais par contre, il l'a bien refait. Ah oui, non, ça c'est sûr. Ce personnage, ils l'ont bien refait. Aussi Castel, aussi niaisard, aussi vraiment c'est lui quoi. C'est vraiment le. Par contre, j'ai pété de rire quand il a pissé sur Daphné. Oui, j'avoue. Non, D'ailleurs, d'ailleurs, ça c'est le truc, c'était en mode, oh là là. Mais bon, à ce moment-là, quand on voit Scrappy rencontrer quelque chose qu'on va pas spoiler ici, pour que les gens qui veulent voir le film le voient. Le méchant. Le méchant. Voilà. Et puis on voit vraiment le lien d'amitié qu'il y a entre les 5, c'est-à-dire que quand ils sont tous tout seuls dans leur coin, ils sont capables de rien faire, honnêtement. Et puis après, quand ils sont réunis, qu'ils ont le plan, même si c'est foireux, Ils ils y y arrivent. arrivent quand même. Voilà. Donc, Là, je suis vraiment d'accord avec toi, Claire, c'est parce que on les voit en fait, après la séparation, 2 ans c'est cool. Chacun fait un truc de leur côté. Fred a fait un livre qui parle que de lui,
genre de vampirisme. Bonjour l'égocentrisme. Daphné, elle a fait de l'art martial, qu'elle avait marre de devenir la demoiselle en détresse. Elle est devenue ceinture noire. Vera, elle est devenue... Qu'on voit que vers la fin du film. Ouais, Vera, elle est devenue une chercheuse pour la NASA. Et Sammy et Scooby, eux, ont gardé le van. Et ils ont continué de faire leurs conneries. Tacool douce, au début du film, Tacool douce à la plage en train de bouffer. Mais effectivement, chacun de leur côté, c'était pas traversant, mais quand ils se remettent ensemble, enfin quand ils refont l'équipe. Et alors à un moment donné, faut dire aussi, il y a un truc avec les âmes des gens qui viennent sur l'île. Et du coup c'est drôle parce que ils échangent quasi tous leur corps en fait. Il y a Fred qui se retrouve dans Daphné, Daphné qui se retrouve dans Fred. Dans le sens, leurs âmes. Hein. Leurs âmes. Les cochons, vous calmez. Si vous avez pensé autre chose, je vous jure, je viens chez vous et je vous force à regarder le film. Et pour tous les métalleux qui regardent la chaîne de par mon émission, je vous force à écouter du Joule. Alors attention, je tiens à prévenir, hein. Chacun aime ce qu'il veut, hein. Et il y a comme des limites à la connerie. Ou Oui, toi je vais te cogner à un moment donné. Mais bon, après à la fin... Toi bien qui finit bien, on Voilà. les retrouve comme avec la phrase célèbre qui a fait les dessins animés. S'ils n'étaient pas venus fouiner, ils auraient réussi. La phrase qui a fait tout le dessin Et animé. surtout avec votre putain de clébard. Vous et votre putain de clébard. Oui, ça c'est le truc, c'est toujours la faute de Scooby et toujours la faute d'eux qui sont venus fouiner. C'est Ouais. génial, c'est la phrase qui a fait l'enfant de 1000, je crois. Ouais. Même la tienne, hein. Ah ouais. Avec la plus ancienne des séries. Moi c'était plutôt la deuxième ou la troisième. Et puis après j'ai... En fait, faut savoir, moi, j'ai vu la première, j'ai vu la version quand ils étaient tout petits, puis la version que tout le monde a plus ou moins connue avec Cartoon Network, Merci d'ailleurs Cartoon Network. quand c'était encore une bonne chaîne. J'ai vu Sammy et Scooby en folie, et après pour moi c'est parti complètement en couille. Moi déjà à partir de après Cartoon Network, en fait, moi je regarde déjà plus, j'étais déjà trop âgé. C'est chouette parce que à part Daphné, ils ont pas vraiment. Merci la lumière. Voilà. Donc à part Daphné, ils ont pas vraiment changé le caractère des personnages. C'est-à-dire que, donc je m'explique, Sammy et Scooby ils sont toujours accros à la bouffe. Ils sont toujours aussi cons. Fred est toujours aussi prétentieux, Ouais. Mais je dirais même mais qu'ils l'ont toujours un aussi peu... BG. Je pense qu'ils le ont quand même un poil... Attention, il va y avoir un jaloux. Non, c'est pas un mec pour moi, pas du tout. Je préfère lui là. Et Vera est Ce que toujours j'allais aussi dire, intelligente. ce que j'allais dire surtout, c'est que Fred, on sent quand même qu'ils l'ont quand même un peu boosté, un peu plus boosté son égocentrisme. Oui. Ouais. Oui, je pense Ils que l'ont un peu c'est- plus poussé dans les Mais clichés en fait aussi. c'est aussi pour faire genre Ouais. vraiment le côté, ce n'est pas le dessin animé, Et c'est surtout pour montrer pourquoi le ils ont, côté pris extrême. pourquoi ils ont pris Justin Bieber pour faire Fred quoi. Non. Bah la coupe, tu m'excuses, c'est vrai qu'il y a même... Ouais, il a la même coupe. Il a la même coupe, ouais, c'est Non mais vrai. aussi faut dire, c'est vrai que c'est très penché, surtout à un moment pour le rythme bizarre qu'il y a un moment, il doit avoir une âme pure. Mais bizarrement, il sert, mais oh, Candyman a une âme pure. Ouais mais les humains peut-être pas, mais Scooby-Doo... Vera n'avait pas précisé qu'elle parlait d'une âme humaine. De toute façon tout le monde sait qu'aucun humain n'a l'âme pure. Voilà. Enfin, sinon, voilà. Quelle note vous donneriez, vous, à ce film sur 20? Moi je dirais 18 ou 19 quand même. 18. Du coup je mettrais mon 18. Ouais, un bon 18. Ouais. Et en plus les musiques à chaque, ils changent les musiques à chaque fois et ça qui Ça est bien colle. c'est que ça dynamise le film déjà de Mhm. un et ça colle à chaque scène et à chaque entre Ouais. guillemets chapitre du film. Ouais. Ils mettent des bruits de cartoon pour les chutes, Ouais. pour les gaffes, pour quand Et- ils ont couru là. Ouais ça colle très bien en fait. Ouais, donc Ça, c'est un bien. bon film. Ouais, voilà. N'est-ce pas la vraie vie des Pour- profs? Honnêtement, et Pas de ça film va, deux là-dessus. fois je l'ai regardé ce truc, hein, au cas où. Hein, c'est bon? Pas de film là-dessus. Non. Jamais. Jamais. Plus jamais. Au pire, on le connaît Nico pour un gage. Non, 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 non. À vos commentaires. Même pas en rêve. Si. Pour un film critique en solo. Le premier qui dit oui, je l'emplâtre. Oui. Pablo, Pablo, Loïc, Conan, je vous s'il vous aveugle. plaît. Et Conan, tu ramènes toute ta famille. Oh merde. Référencement. Enfin bref, voilà. C'était Nathan. Nico. Et Gwen. On vous dit à la prochaine pour un prochain filmo. Prenez soin de vous et de vos proches. Salut tout le monde. Yay.